Frères et sœurs, si jamais on ne vous l'a pas encore souhaité, je vous le souhaite aujourd'hui. Je vous souhaite de tout cœur un joyeux et heureux carême. C'est vrai, il n'est pas coutume de se réjouir pendant le carême, et pourtant, Jésus lui-même nous dit « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Eux, ils prennent une mine défaite. Pour toi, quand toi tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu de ton Père qui est là dans le secret. » Autrement dit, pendant ton carême, sois heureux et souris. Le sourire discret du carême, ce sourire qui est avant tout un sourire du cœur dont les convives ne s'aperçoivent pas toujours, a un fondement existentiel, un fondement plutôt ontologique que moral. Ce fondement consiste en ce fait que le Seigneur m'a créé, qui m'a voulu et qu'il m'aime et que je suis donc bon. Je ne suis pas encore parfait, il y a encore maintes faiblesses en moi, mais chacun de nous, au plus profond de son cœur, malgré tout, est déjà bon. L'assurance que le Seigneur m'aime, que Jésus m'aime sans réserve, malgré mes infidélités, m'empêche d'avoir un air sombre, même pendant le carême. Je rentre donc dans le combat spirituel, dans la conversion, renforcé par le fait que je ne suis pas seul et que pendant ce combat, je ne lutte pas contre moi, mais pour moi. Autrement dit encore, je lutte en union avec mon existence qui est déjà bonne afin que toute mon existence soit conquise par la bonté du Seigneur qui m'habite déjà, afin que les ténèbres qui se trouvent encore en moi soient totalement illuminées par la splendeur de la vérité du Christ. Ce combat peut être dur, il faudra beaucoup de patience, mais en vue de la perspective tout à fait positive, le fait que je ne lutte pas contre moi, mais pour moi, pour l'accomplissement de mon existence, pour la donner au Christ, je ne peux pas cultiver l'air sombre d'une mine défaite. Même si le combat est dur, le cœur souriant reste éveillé. Et justement, dans la même perspective, doit être compris l'appel du Christ lors de notre carême de renoncer à soi-même. Comment est-il possible de renoncer à soi-même sans avoir une mine sombre? N'oublions pas qu'en soi, renoncer à soi-même est même un péché contre l'inclination naturelle de la conservation de soi. Jésus ne nous invite donc pas à renoncer à nous-mêmes en ce sens. Reste alors la possibilité de renoncer au mal et aux ténèbres qui se trouvent encore en nous. Mais là aussi, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin nous enseignent que le mal en soi n'existe pas, il est manque de bien. Et si je voulais enlever le mal ainsi compris, je devrais aussi enlever le bien avec. Si vous avez une rage de dents, et si ce n'est pas encore trop tard, vous soignez la dent, mais vous ne l'arrachez pas. Le renoncement à soi n'est donc pas orienté ni contre soi-même, ni contre les faiblesses qui habitent encore mon cœur. Apparaît alors le côté positif et véritablement joyeux du renoncement à soi. Sur le fondement que je peux m'aimer moi-même parce que mon existence est aimée et voulue par le Seigneur, autrement dit que je n'ai plus besoin dans cette perspective-là de me soucier de moi parce que je suis déjà aimé et dans les mains du Seigneur,
je peux complètement renoncer à moi-même en m'adonnant enfin entièrement et sans réserve au Seigneur. Le renoncement à soi manifeste alors un double oui au lieu d'exprimer un non à soi-même. En renonçant à moi, non seulement je m'accepte en ma condition créaturelle d'être aimé par mon Créateur, mais de plus, dans cette assurance d'amour, il ne me suffit pas de me regarder moi-même, je veux regarder uniquement la source et l'origine de mon bonheur. Le regard sur moi-même ne va pas pouvoir me libérer de mes ténèbres. Seulement ce regard vers le Christ va me faire avancer, afin que ce n'est plus moi qui vis en moi, mais le Christ qui vit en moi. Et cela, n'est-ce pas une immense joie d'appartenir entièrement au Christ? Et en fin de compte, le renoncement à soi est un holocauste d'amour, un holocauste qui signifie résurrection et bonheur éternel. Cette perspective ne nous donne-t-elle pas une belle motivation de persévérer joyeusement sur le chemin du carême, ce combat spirituel dont nous sortons de toute façon vainqueurs, si seulement nous le voulons. Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, le vigneron demande à son maître une faveur. Laisse le figuier qui depuis 3 ans n'a pas porté de fruits encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fumier à l'avenir. Le figuier, c'est nous, et le Seigneur a beaucoup de patience avec nous. Au plus profond de notre cœur, nous sommes bons et en union avec le Seigneur, nous sommes tout à fait capables de devenir des saints, de porter un magnifique fruit. Ne nous laissons donc pas décourager dans notre combat spirituel. Les découragements essayent d'empêcher notre renoncement à nous-mêmes, c'est-à-dire notre attachement, notre don total au Christ. Ne comptons pas uniquement sur nos propres forces seules. Ne nous laissons pas impressionner par le monde. N'ayons pas peur. Ayons en notre cœur l'Esprit du Seigneur. Rien ne nous manquera pour être victorieux. Nous ressusciterons au dernier jour et nous porterons un fruit que le monde ne peut même pas s'imaginer. Ayez donc un joyeux carême.